Nous allons donc voir maintenant comment rentrer un article en stock. Vérifiez ici tout d'abord le choix du type de formulaire. Vous devez avoir affiché création formulaire réduit. Si ce n'est pas le cas, c'est que la case ici n'est pas cochée. Donc vérifiez impérativement que cette case soit cochée. Donc nous allons maintenant créer une nouvelle pièce. Il nous faut remplir 3 éléments: la référence de la pièce, la désignation et enfin l'auteur de cette entrée en stock. Donc je vais me sélectionner. La pièce que nous allons rentrer en stock est un détecteur à ultrasons de référence XXA18B 1AM12. Donc je vais copier la référence pour la coller dans la référence dans la GMA. Pour indiquer que cette pièce est sur la machine Flexica, je vais rajouter par exemple Flex devant la référence. Maintenant, il faut choisir une désignation. La désignation doit être la plus précise possible afin de la retrouver facilement dans le stock. Donc, je vais reprendre la désignation de Schneider. Au départ, voilà, donc c'est un détecteur à ultrasons cylindrique 90 degrés, M18 SN égale 1 de chez Télémécanique Sensor OsiSense. Je n'oublie pas de rajouter la référence. Donc, si nous faisions une recherche par exemple par détecteur ou par ultrason, nous tomberons sur le composant. Avec la référence Flex, nous saurons qu'il est affecté à la Flexica. Donc je vais créer mon article. Voilà, donc j'ai dépassé la zone de 80 caractères, donc voilà, je vais supprimer, par exemple, voilà, ici, le fait qu'il soit cylindrique à 90 degrés. Donc je garde son pas et sa portée. Voilà, donc je valide une première fois. Voilà. Donc maintenant, je vais compléter la fiche de stock. À la fin de la documentation, nous voyons que le détecteur a un prix de 261 €. Donc je vais modifier la demande. Par exemple, dans les commentaires, je vais mettre qu'il s'agit d'un détecteur ultrasonique. L'unité d'achat donc définit la façon dont nous achetons le produit, si c'est à l'unité, ce qui est notre cas ici, ou éventuellement au mètre cube, au mètre carré, etc. Donc ici, il s'agit de l'unité d'achat. Ici, je vais définir le nombre que je veux, le nombre minimum de capteurs que je vais détenir en stock. Donc je veux en avoir minimum un en stock. Son prix hors taxe, nous l'avons vu, est de 261 €. Le nombre que je vais mettre en stock, par exemple, va être défini ici en faisant une entrée des articles sur cette référence. Donc je vais définir maintenant le nombre que je veux intégrer en stock. Donc je vais en intégrer 3 par exemple. Et je vais faire réintégration directe.
Donc j'ai 3 articles en stock dont le coût total représente 783 €. Il va falloir maintenant que je localise cette pièce sur le matériel. Donc je vais ajouter une localisation. Ma ligne Flexica est sur la ligne numéro 3. Je vais l'affecter à la partie dosage comprimé. Donc, nous voyons que notre référence apparaît maintenant. Je ferme une fois, je clique sur le bouton fermer et enfin, je valide et je peux fermer. Donc ici, nous n'allons pas ni renseigner la famille, ni les rangements, ni le fournisseur principal, ni la marque principale. Donc je peux vérifier que ma pièce est bien en stock en cherchant sur la liste de pièces. Donc par exemple, dans la désignation, j'avais Sense. Voilà, donc je vois bien ma pièce en stock, je vois son prix, je vois le nombre que j'ai en stock. Un clic sur la référence ouvre à nouveau la fiche. Je vais modifier cette fiche en ajoutant un lien vers ma documentation. Donc, je clique sur lien, dit donc lien vers un fichier dans le dossier GMAO. Donc, il nous est indiqué que ce fichier doit être déposé dans le dossier stock. Donc, je valide. Je vais retourner maintenant sur mes dossiers. Donc, ici, j'ai mon dossier du détecteur. Je vais aller donc dans stock. Je vois que j'ai un dossier existant déjà Flexica. Sinon, on créera un dossier. Et je vais aller copier la documentation de mon capteur. Donc, je reviens maintenant sur la GMAO. Donc, je prends mon dossier Flexica et mon détecteur. Donc, je vois bien apparaître ici le lien vers ma documentation. Si je clique sur ce lien, voilà, mon fichier s'ouvre et j'ai bien la documentation de mon capteur. Donc je valide et je ferme jusqu'à revenir à l'écran principal.